silence plateau, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Alors c'est mon premier matin. Je me suis installé, alors je suis parti d'abord du Luberon. Alors le Luberon, ça se trouve dans le département du Vaucluse, dans le sud de la France. Et là, je suis donc dans la région aixoise, en pleine Pinède. C'est un super endroit. Quelques vannes, mais alors vraiment très espacées. On n'est vraiment pas les uns sur les autres. C'est super agréable. Alors c'est pas très loin d'un complexe sportif. Donc le matin, il y a un petit peu de va-et-vient, un petit peu de voiture, parce que il y a des gens qui vont faire des compétitions, du sport, etc. Mais en tout cas, j'ai passé une très très bonne nuit, très calme, sous ces beaux arbres. C'était assez agréable. Voilà, alors maintenant c'est la route en direction de l'Italie. Par rapport à Loulou, qui voyage avec moi, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas lui infliger des heures et des heures de kilomètres, et puis surtout de faire des pauses, autant pour moi que pour elle, pour qu'elle puisse un petit peu sortir comme elle le fait. Voilà, je vous dis à plus tard. Unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world, unhappy life, unhappy love, unhappy mind, unhappy soul, well living. Comment vous exprimer ma joie après plus d'1 an d'absence sur la chaîne Les Pieds dans mon van? Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci d'être là, merci de vos petits mots parce que pendant mon absence, il y en a qui se sont inquiétés de mon silence et ça m'a vraiment beaucoup touché. Alors les voyages sont repartis, ça y est. Et cette fois, je vous emmène dans un merveilleux voyage à travers la Toscane, une région d'Italie que je ne connais pas et que je vous invite à parcourir et à découvrir avec moi. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc en fait, par le plus grand des hasards, je découvre une station balnéaire pas très loin de Pise. Assez impressionnante parce qu'en fait elle n'était pas du tout indiquée, il n'y avait pas de panneau sur la route, il n'y avait rien d'écrit et en fait je me suis retrouvé dans un lieu mais hyper bombé avec un énorme marché où on vend plein d'articles de luxe et en fait c'est une station balnéaire mais qu'on pourrait qualifier du Saint-Tropez local. Ici il n'y a que des marques, que des boutiques de luxe, un monde fou, et puis alors on rentre dans ces boutiques et on ressort avec des gros paquets, les gens marchent dans la rue avec des gros sacs de toutes marques hyper connues. C'est quand même assez impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ça en arrivant ici dans cette station balnéaire, mais comme quoi, c'est ça aussi de découvrir, c'est qu'on fait des surprises. Voilà. Après, ça reste une petite station balnéaire tout à fait charmante. Alors, le choix s'imposait un petit peu à moi de me poser dans un camping. Je suis dans la région de Pise et c'est toujours difficile quand on veut visiter une ville car difficile d'abord de trouver des places et des places en plus sécurisées parce que c'est pas le tout de se garer, mais il faut essayer de retrouver son véhicule en bon état. Donc pour moi, la solution la plus simple, et puis avec Loulou aussi, du fait de pouvoir se sortir et se balader en toute sécurité, j'ai fait le choix donc de me
me poser dans un camping pas très loin, dans une petite ville en bord de mer, pas très loin de Pise, et ensuite le, traf- le- la liaison, je veux dire, avec Pise est très simple. À partir de ce camping, il faut marcher une vingtaine de minutes jusqu'à la gare, et puis prendre le train pour aller à Pise et visiter Pise en toute sérénité, sans se tracasser de stationnement, de trouver un endroit sécurisé. Voilà, alors le camping s'appelle Camping del Bosco et il se situe à Torre del Lago, donc c'est tout près de la mer. Et c'est un camping que je vous recommande si vous passez par ici. Mais je ne pense pas que ce soit le mien. Donc la mission du jour, c'est de rejoindre Pise en train. En direction de Pise, un train toutes les 30 minutes environ depuis la gare de Torre del Lago, et 15 minutes après, on arrive dans le centre de Pise. Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Alors pas de chance, je suis arrivé à Pise sous une méga averse. Bon là le ciel a l'air d'être un petit peu plus sage. Et me voici évidemment sur ce lieu emblématique de Pise, cette immense place, avec évidemment la célèbre tour. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Oh. Se sarò in terra mi alzerai, se farà freddo. Nous voici dans la cathédrale qui s'appelle la cathédrale di Santa Maria Assunta, Notre-Dame de l'Assomption de Pise, sur cette immense place, la Piazza dei Miracoli, la place des miracles, ou on l'appelle également plus communément la Piazza del Duomo, la place du Dôme, au centre de Pise. C'est un ensemble qui comprend évidemment cette cathédrale, mais aussi cette célèbre tour penchée, qui est le campanile en fait de la cathédrale. Ce bâtiment est de style roman, il a été construit à partir de 1063. Je suis impressionné. Et cet édifice est construit avec du marbre clair et sombre. Son plan d'ensemble est bien sûr celui d'une croix latine, le dôme qui s'inspire de ceux de la basilique Saint-Marc de Venise. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, est constitué de 5 nefs, d'un plafond, magnifique plafond à caisson, datant du XVIIe siècle et recouvert de dorures.
et illustrer des armoiries des Médicis. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur de cette cathédrale est admirablement bien conservé et on ne peut être qu'ému devant tant de beauté, tant de travail. Je suis toujours très admiratif de ce qu'à l'époque on était capable de construire. J'espère que cette visite de la cathédrale de Pise vous aura plu, tout comme moi. Alors bien sûr, ces monuments sont emblématiques de la ville de Pise. C'est pour cela qu'on y trouve énormément de touristes et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix avec mon van de me garer à quelques kilomètres et de prendre le train pour me rendre à Pise. Voilà, on finit sur cette magnifique perspective de cette cathédrale, du Duomo et de la tour penchée de Pise, le symbole de Pise. Je vous recommande, si vous passez en Toscane, de vous arrêter évidemment à Pise et ne croyez pas qu'il n'y a que ça d'intéressant à Pise. On part tout de suite dans l'intérieur de la ville et vous allez voir que c'est tout à fait charmant et malheureusement on y trouve beaucoup moins de touristes parce que tout le monde se focalise sur ces monuments-là. Mais il n'y a pas que ça à visiter à Pise. Retour maintenant en train vers le camping, retrouver mon van et surtout ma petite loulou, et je vous emmène dans la prochaine ville qui n'était pas du tout prévue au programme. C'est une magnifique découverte et une ville qui a suscité tout mon intérêt. On me pose souvent la question, et notamment sur mon compte Instagram, comment se passent les voyages avec Loulou? Ben vous le voyez, ça se passe plutôt bien, elle est plutôt heureuse. Bon, il faut dire aussi qu'elle a été habituée dès qu'elle a eu 4 mois je crois. Elle est partie avec moi dans mon van et on a fait un voyage ensemble et elle a pris l'habitude. C'est son refuge, c'est sa deuxième maison, elle ne s'éloigne jamais. Alors j'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est que moi j'ai eu la chance de l'habituer très tôt à voyager avec moi et évidemment ça se passe idylliquement. Quand on arrive dans cette ville, tout d'abord on ne la voit pas du tout. Il y a ces remparts très hauts de briques rouges qui ceinturent entièrement cette ville et derrière les arbres se cache une merveille. N'oublions pas que nous sommes en Italie et que le sport national c'est le calcio. Situé entre Pise et Florence, Lucca en italien, réunit ici tous les charmes à l'italienne. On y retrouve une forte identité médiévale. Elle est ceinturée, comme je vous l'ai dit, par des remparts, des tours. Il y a des places typiques, des églises remarquables. C'est une étape incontournable lors d'un voyage en Toscane et même si elle n'est pas souvent mentionnée sur les guides, faites-moi confiance, allez visiter cette ville fortifiée qui s'appelle Lucca
et qui est absolument superbe. Adesso tu a dare un senso ai giorni miei, va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu, ma non dimentico tutti. C'est sur ces belles images de Luc que s'arrête la première partie de ce voyage en Toscane. Je vous donne bien sûr rendez-vous la fois prochaine pour la seconde partie où nous découvrirons encore une ville extraordinaire, des villages somptueux et surtout une campagne profonde toscane d'une beauté rare à vous couper le souffle. Merci de votre fidélité, merci d'être là, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à laisser un commentaire, à me poser des questions, je serai là évidemment pour vous répondre. Je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois. Merci de votre fidélité et ça a été un plaisir de revenir vous voir les pieds dans mon van. À très bientôt. Che non si limita, tu che per me sei già una rivincita. Adesso sai chi è quell'uomo. Suivez-moi sur YouTube et Instagram, abonnez-vous à mes comptes, c'est facile et c'est surtout gratuit. Ainsi, nous pourrons rester en contact.